Bonjour les cinquièmes, aujourd'hui nous allons voir comment tracer le symétrique d'un point par rapport à un autre point, donc de la symétrie centrale. L'énoncé de l'exercice va en général être quelque chose du genre construire le symétrique du point A par rapport au point O. Les mots-clés ici sont par rapport au point. Quand on trace une symétrie par rapport à un point, c'est qu'on fait de la symétrie centrale. Alors qu'est-ce qu'elle fait la symétrie centrale? Elle va envoyer le point A de l'autre côté du point O. Alors qu'est-ce que ça veut dire de l'autre côté? C'est pas n'importe où. Déjà, ça va être de façon alignée. Les points A, O et A' vont être alignés. Et pour pouvoir traduire cet alignement, il nous faut tracer la demi-droite AO. Pour l'instant, on ne sait pas exactement à quel endroit va arriver le point A', symétrique du point A par rapport au point O, mais on sait qu'il va être sur cette demi-droite. Donc on la prolonge assez loin pour avoir la place de mettre le point A'. Ensuite, comme pour la symétrie axiale, il y a une idée de garder les mêmes mesures d'un côté et de l'autre. Donc on va piquer sur le centre de symétrie. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est le même mot, centre du cercle, centre de symétrie. On pique et on reporte de l'autre côté. On obtient ici, donc, le point A', symétrique du point A par rapport au point O. Une fois que vous avez bien compris cette technique avec un point, on va pouvoir tracer le symétrique d'une figure, parce qu'une figure est en général composée de plusieurs points, des points clés qui vont nous permettre de reproduire la figure. On va voir ça. On me demande ici de tracer le symétrique du triangle ABC par rapport au point O. Eh bien, nous allons utiliser exactement la même technique que tout à l'heure. Il faut simplement réussir dans sa tête à isoler un point et le centre de symétrie. Si je commence par exemple par tracer le symétrique du point A, il faut que j'imagine dans ma tête que présent sur le papier, il n'y a que le point A et le point O. On est donc dans la même situation que tout à l'heure. Et je veux envoyer le point A de l'autre côté du point O. Ensuite, quand on aura terminé de tracer le symétrique de A par rapport à O, on fera exactement pareil en isolant dans sa tête, en imaginant que tout le reste n'existe pas, le point B tout seul, le point O tout seul, et on va envoyer le point B de l'autre côté du point O. Quand on construit le symétrique d'une figure, vraiment la difficulté c'est de réussir à isoler le point dont on est en train de tracer le symétrique. Une fois qu'on aura tracé tous les symétriques, il n'y aura plus qu'à relier les points symétriques pour avoir la figure symétrique. Allons-y, on va le faire rapidement. On s'aperçoit que quand on envoie les points un par un de l'autre côté avec cette technique, la figure n'est pas envoyée de l'autre côté du point de la même manière que la symétrie axiale. La symétrie axiale, on avait un miroir. Ici, dans la symétrie centrale, on a une rotation, en fait, on tourne autour du point O et on fait un demi-tour pile poil.